ce nouvel épisode en direct d'Agonda Beach. Tout a commencé là pour moi en 2012-2013. Je suis plus sûre au niveau des dates à chaque fois, c'est un peu le brouillard. Alors voilà, c'est ici à Agonda où j'ai fait ma première formation de yoga, où je me suis formée. Je considère que c'est là où j'ai choisi de renaître à moi plus consciemment et de faire table rase avec plein de choses de mon passé. Je vais vous faire un petit tour de la plage qui est très chouette, elle est très grande, plutôt propre niveau détritus. Après, il faut savoir qu'il y a des vaches qui traînent ici et des chiens, donc il peut y avoir quelques poupous. Mais ça n'enlève en rien le charme. Là-bas, c'est là où je vais emmener les élèves faire une méditation à mi-parcours de la formation. Et elles ne savent pas encore, donc j'espère qu'elles ne vont pas regarder cet épisode avant, parce que je vais même leur faire une surprise. Il y a plein de petits restaurants, de petits bars le long de la plage. Je vous fais découvrir ça tout de suite. Donc là, à savoir, il est 17h. Franchement, à Agonda, voyager seule en tant que femme, même entre copines, il n'y a aucun souci. Premier dîner à Agonda, montrer ce qu'on a choisi, sachant qu'on a une petite fille de 2 ans. On a demandé des légumes mais sans chili, sans masala. Donc ils ont fait cuire des okra en anglais, donc c'est des gombo. Et ils ont mis la sauce à part, comme j'aurais demandé. Et des mixed vegetables, donc un mélange de légumes. Et normalement, la sauce qui les accompagne est là. Kétine a voulu une salade de fruits que je pense qu'elle ne mangera pas. Et puis, on a pris chacun, Wang et moi, un poulet grillé. Donc, voyez, vous voyagez à... On lui a pris, voyez, un watermelon juice, jus de pastèque avec du citron. Pour celles qui ont un peu peur par rapport à la nourriture, etc., tout dépend où vous mangez, c'est toujours pareil. Sincèrement, j'avais un peu une appréhension parce que l'année dernière, quand on est venu avec Kétine, elle avait 5 mois et elle était avec un allaitement exclusif. Donc, on n'a pris aucun risque. Donc là, j'ai fait un peu un briefing à Wang en lui disant écoute Kathleen, c'est que les choses d'Inde, c'est-à-dire pas de pâtes avec de la carbonara, tout ça, enfin tout ce qui est chaîne du froid, faut oublier. Les fruits, on les pèle bien et manger pas dans des boui-boui. Donc quitte à payer un peu plus cher, je m'en fiche. Faut juste jouer un peu plus la sécurité. Après une tourista pour nous, c'est pas grave, mais pour un enfant, c'est toujours plus délicat. Voilà pour ce soir. New Day in Paradise. Ça y est, c'est la première journée pleine qu'on va se faire à Agonda. Je vais vous filmer un peu les alentours. Donc au niveau du jet lag, on a été réveillés en pleine nuit. On s'est rendormi, je crois, qu'il était vers 3h du matin. Et là, je crois qu'il est 11h. Donc on loge chez Denil et j'adore la bâtisse. Vous savez, c'est un peu les maisons coloniales. Donc voilà à quoi ça ressemble à Agonda. Là, on est début novembre et ils sont en train de tout reconstruire. Donc tous les shops ne sont pas encore réouverts. C'est très safe à Agonda. Je vous déconseille de vous mettre en maillot de bain. Il y a quand même des nanas, des touristes qui respectent pas trop et qui se trimballent des fois, je veux dire, les fesses à l'air en bikini ou en short et juste top. Je vous le recommande pas, c'est pas très cool. Donc ils ont des bungalows aussi au bord de l'eau. Et voilà. J'aime bien le matin, après avoir fait ma pratique, quand c'est possible, aller travailler avec mon petit déjeuner. Wang et Kathleen sont soit à la chambre d'hôtel ou ils se baladent. Et comme ça, moi, j'ai 2 heures devant moi. J'optimise mon temps. Je petit déjeune, je réponds aux mails, je fais la création de contenu parce que ça fait vraiment partie de mon job maintenant de créer du contenu pour montrer que ce que je fais, c'est important. Tout ce que j'apprends aussi, les choses que je traverse ou les formations que je prends, le repartager mais à ma sauce. Et c'est vrai que je suis un peu frustrée parce que j'ai pas suffisamment le temps de faire ce que j'aimerais. Avant, j'arrivais à travailler la nuit, je travaillais 1 à 2 heures. Mais là, ces derniers temps, je n'y arrive plus. Je pense que mon système nerveux, il est kéblo, lui. Et il me dit, c'est pas possible, il faut que tu dormes. Donc, écoutez, prends les choses comme elles viennent. Surtout, cette frustration-là, je me la garde. Et quand j'ai l'opportunité de travailler, en fait, je fais 10 fois plus de choses. Je suis focus. J'adore ça. Donc, des fois, c'est vrai que quand vous avez de la frustration, vous n'allez pas vous faire tout un scénario en disant, j'y arrive pas, ou nana, aussi et ça. Non, tant pis, ok, gardez ça, nourrissez ce feu intérieur, cet engagement, cet enthousiasme quand vous aurez l'opportunité de le faire. Là, par exemple, on est parti de Toulouse dimanche, depuis dimanche, et on est jeudi. J'ai pas pu pratiquer et j'avais le corps, je sentais que j'avais besoin de bouger. Il y a quelques années en arrière, avant Kathleen, j'aurais très mal vécu parce que j'aime pas me sentir comme ça dans mon corps, parce qu'en plus, par mon statut entre guillemets de formatrice, de professeur de yoga, je me dois d'avoir toujours un certain niveau, etc. Mais ça, c'était l'histoire que je me racontais. Et oui, je dois toujours avoir un certain niveau, mais c'est aussi un certain niveau, surtout mindset. Et la prof que j'aurais aimé avoir dans ces moments-là, ou la maman que j'aurais aimé avoir dans ces moments-là, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui soit compatissant, en me disant, écoute chérie,
c'est comme ça. Tu préfères quoi? Tu préfères rester à Toulouse et continuer ta petite pratique tous les jours, ton petit train-train, etc. et ne pas voyager? Ou tu acceptes, voilà, c'est toujours cette histoire de package, où tu acceptes d'être pas forcément à l'aise dans ton corps parce que tu as mal un peu par-ci par-là, que tu te racontes cette histoire-là au niveau de ta légitimité, etc. Et d'être ici. Mais j'ai la réponse. Et je pense que vous avez vous-même la réponse. Je suis contente de voir en fait le chemin parcouru dans ces moments-là parce que les choses auxquelles j'avais le plus peur de lâcher, de perdre, j'ai réussi au final à m'en détacher. Ce qui m'a vraiment aidé, c'était parce qu'il y avait un plus gros projet derrière ça. Par exemple, quand j'ai commencé mon parcours PMA, j'ai dû arrêter le running, trop intense pour mon corps. Je voulais vraiment me mettre, je voulais garder cette énergie-là pour autre chose. Et alors qu'il y a quelques semaines, quelques jours avant, je me dis mais ça va pas, je vais être pas bien dans mon corps, je vais grossir. En fait, j'avais mis plein de trucs de croyances sur ma pratique personnelle et sur aussi mon rôle de formatrice, de professeur de yoga. Je sens que je suis en train d'assumer. Des fois, j'ai encore mes vieux schémas qui me disent ah t'as pas pratiqué depuis tant, ou ta pratique, elle dis donc, elle ressemble plus comme avant, hein. Parce que je vais être honnête avec vous, j'ai plus le temps de pratiquer. Je suis à la maison quand en plus dans une chambre d'hôtel où on est tous les trois ensemble. 1 heure, c'est impossible. Soit je me lave les cheveux, je prends ma douche, soit je vais petit déjeuner, soit je bosse. J'essaie d'être un peu sur tous les plans, enfin tous ces plans qui sont importants pour moi. Merci, thank you. J'allais dire merci. Thank you. Donc je vais vous montrer, ça c'est le coffee press. Là c'est le yogourt, c'est pas fait maison ici mais il n'y a rien d'industriel ici. Et là c'est la salade avec le muesli. Donc ils ont mis la papaye, ils ont coupé un petit morceau. Bon, je vais vous laisser, ça fait déjà 5 minutes que je vous parle. Je vais petit déjeuner. Alors d'abord j'aime bien boire mon café et après manger. Et je vais envoyer les brochures pour la formation de Bali, parce qu'on m'a demandé, là j'ai 5 mails à répondre. Et hier la connexion internet c'était pas top, mais Kathleen dormait, etc. J'aurais dit bon demain. J'adore être là parce que ça me fait du bien, que tout soit pas du tac au tac. Parce que moi je suis du tac au tac et j'aime cette partie-là de moi. Coucou Kathleen. Allez, go to Saudi, the big city. Non, c'est une blague, c'est une city, mais pas big. Donc là, je vous montre un petit peu la rue principale du village d'Aganda. Là, s'ouvre demain, j'adore. Ils font des super jus, il y a du matcha. Petit magasin d'instruments de musique, d'épices. Alors ce resto est super, c'est un peu la place centrale du village. Là vous allez voir l'église qui est ici. Je viens de récupérer mon casque. Les casques sont obligatoires. Les petits tuk-tuk qu'on adore, noir et jaune. Donc là-bas c'est le lieu là d'où on vient, où il y a le centre de formation. On est toujours en train de s'occuper de mon casque. Avec l'Inde, tu apprends à lâcher prise sur plein de choses, sur plein de principes, sur plein de concepts. En gros, celui de la propreté, parce que clairement, ce casque, il pue à l'intérieur, mais c'est obligatoire. Et même si c'était pas obligatoire, je veux un casque. Au pire, j'ai la tête qui pue. Qu'est-ce qui est le plus important? D'avoir les cheveux qui sentent bon et de prendre un risque d'accident, ou d'avoir les cheveux qui puent et d'être safe? C'est quoi? Regardez-moi ces magnifiques paysages. J'adore prendre cette petite rue. Là, on va aller remettre de l'essence, que la jauge vient de bouger, elle était pleine et puis 1 minute après, il ne reste plus qu'une barre. Et voilà nos copines pour un mois. Coucou les copines, à plus tard. Quand on voyage, on roule en scooter, que ce soit en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam. On a toujours pris des scooters et c'est toujours la même chose, hein. Il faut être prudent, mettre un casque. Essayez d'abord seul et après prenez votre famille. Mais c'est toujours plus délicat de conduire quand on est à plusieurs. C'est là, oula. Donc là, on est dans une librairie, quincaillerie, et on trouve de tout, des ballons si on veut faire la fête.
Alors là, on cherche un magasin de cartes SIM. Je pense que c'est là-bas, vie. Alors, le shop pour la carte SIM, le premier que je connaissais est fermé en raison de travaux et le deuxième qui est derrière moi, il est fermé because c'est le lunch time. Donc, on va revenir vers 5h. Et là, il est 2h30. Donc, on va aller acheter des couches à la pharmacie pour Madame Kathleen, de l'aloe vera. Là, on est dans la pharmacie. Enfin, il y a plusieurs pharmacies dans la ville de Shaodi. Et on va prendre des couches pour Kathleen. Et moi, je vais prendre de l'aloe vera, mais on peut en trouver ailleurs, de l'aloe vera. Et ils parlent très bien anglais. Alors parce que Wong paye en cash, ils nous ont fait une discount. Et mes préférées, ce sont celles-ci. On vient de trouver un petit magasin pour faire la carte SIM. On vient de nous dire que c'est 45 minutes par carte SIM. Peut-être 2 heures d'attente. Donc voilà, c'est là. Il faut vraiment être souple dans sa tête. C'est pour ça qu'on fait aussi du yoga. Après, ils sont serviables, etc. Ils veulent nous aider, mais c'est vrai que tout prend beaucoup de temps. Donc souvent en France, d'annuler au dernier moment, etc. C'est pas poli. Mais là, en fait, je crois qu'il n'y a pas cette notion de politesse. Il y a plus cette notion de respect culturel, avec leur religion aussi, avec l'hindouisme, le fait d'avoir des tenues correctes, etc. Je crois qu'au niveau de la politesse, c'est pas la même notion que nous. Vous voyez, on rote, je rote pas, mais eux, ils rotent comme ça, quoi. Tu marches et tu t'entends quelqu'un roter. Donc là, c'est le petit shop pour la carte SIM. On est allé voir. Et donc, il a fallu attendre ce monsieur-là qui est venu de je ne sais où. On l'a attendu peut-être 10-15 minutes. Et là, donc, il est en train de faire one by one.